Les Éditions de l'Homme et Recto Verso Éditeur vous rappellent que vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au moment de l'émission. C'est à mon tour de présenter à mon auteur invité de cette semaine, Dominique Delopineau, les ouvrages que j'ai lus cette semaine. Et là, Dominique, on va commencer avec un album pour enfants. Oui, un bel album super bien illustré qui s'appelle « Moi, mon chat » de l'auteur Christiane Duchesne, illustré par Pierre Pratt. Alors, c'est un magnifique album qui traite du deuil, mais vraiment de belle façon, de façon très, très originale pour les enfants. Et dans ce cas-ci, c'est une jeune fille qui a perdu son chat. Alors, dans l'album, on a inventé un monde au chat et l'histoire va permettre justement à consoler les enfants qui ont perdu un animal ou perdu un proche. C'est vraiment très, très rigolo. Tantôt, tu lisais la première phrase où la petite fille disait que son chat était mou. On raconte aussi que son chat, il a une valise, il part et le soir, il vient justement... comme par une présence particulière, border la jeune fille. Alors, c'est vraiment très, 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 très mignon. Et c'est rare qu'on traite du deuil chez les enfants et je trouve que c'est vraiment fait de belle façon puis les images sont tellement belles. Oui, c'est intéressant, en fait, d'utiliser le deuil d'un animal. Oui. Plutôt que le deuil d'une personne. On dirait que c'est plus... Je sais pas comment dire, ça fait en sorte que tu peux mettre des illustrations. Tu sais, le chat, ça vient chercher les enfants. Tu sais, les animaux, c'est sûr que... Puis tu peux appliquer ça à la perte d'un être cher aussi. Puis souvent, c'est le premier deuil qu'un enfant va vivre, la perte d'un animal. Oui, tout à fait. Très beau livre. Alors, ça s'appelle « Moi, mon chat » de Christiane Duchesne, illustration de Pierre Pratt. Maintenant, on va pour les ados. Oui, on va aller avec la série « M'as-tu vu ?» le tome 3 qui s'appelle « Le plan d'ensemble » de Simon Boulris. Alors, c'est Cybèle qui est de retour à son ancienne école, Pierre Jean-Jacques. Alors, elle a quitté son école privée Marie de la plus haute espérance. Alors, ses parents avaient plus assez d'argent pour continuer de l'envoyer à l'école privée. Alors, elle se retrouve justement à son école secondaire où elle était l'année d'avant. Et l'an dernier, son collège privé a remporté la fameuse télé-réalité « M'as-tu vu ?» Alors, la bibliothèque de l'école porte maintenant le nom de Cybèle. Et la maison de production veut faire une 3e saison de M'as-tu vu, mais avec All-Star, avec les gens que les gens ont le plus aimé dans les 2 premières télé-réalités. Et finalement, Cybèle va se retrouver jumelée dans sa nouvelle école, l'école publique, avec son amie jurée, Magali. Et de l'autre côté, ces 2 très très bonnes amies, Marie-Jeanne et Flavie, vont devoir faire équipe, eux, dans l'école privée. Et vous vous en doutez bien, il va y avoir des frictions quand on met une ennemie avec Cybèle, ça peut être assez particulier. Alors, on va suivre ça va faire de la bonne télé. La maison de production va être contente. Et on a aussi Tristan, qui est le nouveau chum de Cybèle, qui va également la troubler, mais pour les mauvaises raisons. Ah, ben ça a l'air très intéressant. Sur la télé-réalité, c'est sûr que ça accroche. Ça accroche beaucoup les jeunes, oui. Oui, tout à fait. C'est M'as-tu vu, le plan d'ensemble, le tome 3 de Simon Boulris. C'est une trilogie, alors c'est le tout dernier. Alors, c'est sûr qu'il y a beaucoup de jeunes qui attendent ça avec impatience. Ah oui, j'en connais une. Je pense que ça va être une acquisition pour mon adolescente. Alors... Beaucoup d'humour dans les ouvrages de Simon Boulris. Ah, ben je vais aimer ça. Alors, le prochain, c'est La petite fille qui avait avalé un nuage grand comme la tour Eiffel. Alors, couverture accrocheuse, avec beaucoup d'éléments, de Romain Puertola. Alors, c'est Providence, qui est une factrice parisienne, et lors d'un voyage en Afrique, elle a fait la rencontre d'une magnifique jeune fille qui est gravement malade, Zahira, et elle va partir chercher la jeune fille qui compte beaucoup, beaucoup pour elle. Elle la considère comme sa fille, et elle veut la ramener en France pour la soigner parce que la jeune fille est atteinte d'une grave maladie. Et là, en ce moment, on est en plein trafic aérien parce qu'il y a un volcan islandais, un peu comme on a déjà vécu il y a déjà de ça quelques années. Alors, il n'y a plus d'avion qui peut voler dans le ciel en raison de la poussière et de la fumée qu'on retrouve dans le ciel. Et finalement, on va trouver un moyen bien particulier pour aller retrouver Zahira. Alors, un magnifique roman drôle, touchant, très, très bien écrit. Le premier ouvrage de l'auteur avait connu un immense succès. C'est un roman qui était très, très attendu cette saison-ci. J'ai beaucoup aimé. J'ai l'impression que ça doit être drôle, en tout cas, parce que je regarde le titre de son autre livre qui s'appelait « L'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea ». Moi, j'adore, je trouve ça très évocateur. Mais c'est drôle, mais en même temps, c'est très, très touchant parce qu'on suit cette jeune fille-là qui est atteinte d'une grave maladie respiratoire et toutes les conséquences de la maladie et de la belle relation aussi qu'on a entre Providence et Zahira. Alors, très, très beau. Ah, ça semble très intéressant. Alors, rappelle, le titre, c'est « La petite fille qui avait avalé un nuage grand comme la tour Eiffel » de Romain Puertolas. Oui. Bon, et là, on termine avec un roman, comment on pourrait dire ça? Moi, je dirais chick lit, érotique. Oui, en fait, je pense que c'est le genre de roman qui est beaucoup dans l'air du temps. Oui, beaucoup. N'est-ce pas? Alors, on y va avec une histoire de Mary Gray,
Alors, Baiser, les dérapages de Cupidon. Alors, c'est Julie qui vient de se séparer après plusieurs années avec Danny. Il l'a laissé pour une poulette beaucoup plus jeune qu'elle. Et elle a 46 ans, Julie. Elle panique un peu parce que la cinquantaine approche à grands pas. Elle a peur de ne pas réussir à trouver un autre homme pour faire sa vie. Et le sexe a vraiment une très, très grande place dans sa vie. Elle a 2 très, très bonnes amies. Maryse, qui est maman de 2 enfants, qui est en couple avec Gilles depuis plusieurs années. Et on a Valérie, qui est une maman d'une adolescente qui, elle, est célibataire. Et on suit Julie dans sa recherche du bon partenaire. Alors, les sites de rencontres, les fameuses rencontres avec les hommes. Alors, j'ai trouvé ça assez rigolo. Moi, je m'attendais, parce que j'ai lu, il y a quelques années, les ouvrages de Marie Gray, les reconnus justement pour la littérature érotique. Mais là, c'est pas tout à fait érotique. Je te dirais que c'est plus un mélange de chick lit, de romance, d'érotisme, là. Ah, d'accord. Alors, il y a pas du sexe à tous les chapitres, là. OK. Alors, c'est une trilogie. Le prochain est attendu en juin et l'autre à l'automne 2016. Bon, c'est très bien. Alors, on parlait du baiser, les dérapages de Cupidon de Marie Gray. Oui, si tu me permets, Dominique, on s'arrête et dans les prochains instants, ce sera déjà la conclusion de l'émission. D'accord.